Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Joël Kanté et sur cette chaîne, on parle d'import-export de fruits exotiques de l'Afrique vers l'Europe. Alors déjà, premièrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains contenus. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, est vraiment un thème intéressant qui porte en fait sur le contrôle qualité. Donc, nous allons devoir observer un résultat de contrôle qualité que j'ai eu à faire lors de ma dernière opération d'importation de mangue de la Côte d'Ivoire pour le marché italien. Donc, là, sur mon écran, vous allez avoir l'occasion de pouvoir en fait voir de quoi il est question. Donc, c'est un contrôle qualité qui a été fait depuis la Hollande par un organisme indépendant qui se nomme VDH, qui a eu à soumettre un rapport après contrôle qualité afin que mon client soit rassuré si la marchandise est bien arrivée ou pas. Donc déjà, je tiens à préciser que ceci est un cas extrême parce que durant l'opération, disons que l'opération en fait a duré potentiellement 3 semaines au lieu de 2 qui est souvent la norme. Donc le transport en fait a été vraiment très long. Et on pensait en fait devoir recevoir une marchandise qui devrait être de qualité inférieure. Mais par contre, on s'est rendu compte que le stockage a été très bien fait, la chaîne de froid a été très bien maîtrisée et donc les produits sont arrivés en meilleure qualité que prévu. Ici donc, j'ai devant moi 3 documents importants. Le premier est le détail du conteneur, donc la procédure de transport, du moins les étapes qui ont permis de faire voyager le produit depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à arriver en Hollande. Donc dessus, on pourra en fait voir euh, le jour auquel le camion est parti au centre de conditionnement, le jour auquel il était chargé, le jour auquel le camion en fait est arrivé au port et le conteneur a pu être chargé sur le bateau. Et aussi, on pourrait donc voir les différents jours de voyage avec les arrêts sur port intermédiaire avant d'arriver en fait au port final qui est celui de Rotterdam. Donc là, on verra en fait comment le trajet a été reparti en 3 semaines. Donc ceci concerne le premier document. Le second en fait est bien évidemment le contrôle qualité que nous allons en fait devoir consulter et donc pouvoir voir le rapport de ces contrôleurs. Et le troisième, en fait, est évidemment le rapport, donc définitif par rapport au conteneur entier, en fonction des différentes palettes, que ce soit les palettes mixtes ou les palettes conformes, s'il faut le dire ainsi. Donc déjà, on commence par le détail du transport, donc du conteneur. Là, en fait, déjà, ce transport a été fait par l'amateur CMA-CGM. Donc, nous pouvons en fait noter l'indicatif ici. Et donc là, nous avons le numéro du conteneur. Lorsque vous voyez ce numéro, vous pouvez également être d'accord avec moi qui correspond. En fait, ce numéro-ci doit également être le même qu'on devra en fait voir ici sur le concours qualité. Si vous regardez, c'est en fait le même numéro de conteneur. Ce qui aussi sera le même par rapport en fait à ce rapport qu'on a ici en fait. Donc, c'est le CGMU 5508065. Donc, là, nous sommes sûrs que nous parlons en fait du même conteneur. Cette opération a été faite en fait en fin de campagne et j'ai dû devoir combiner deux variétés de mangue, donc la Kent et la Kate, afin de pouvoir en fait réaliser un conteneur entier. Parce que se retrouvant en fin de campagne, il n'y avait plus assez de mangue Kent disponible pour pouvoir faire un conteneur entier. Donc j'ai eu à soumettre au client que ici également on a la variété Kate. Donc si tu veux bien, on pourra essayer. Et je vous assure qu'il a beaucoup apprécié parce que la Kate en fait est une mangue qui a plus de coloration que la Kent. Donc quand c'est arrivé sur le marché, c'est directement sorti, directement. Donc je pense que l'année prochaine, en fin de campagne, si possible, j'en ferai 2 ou 3 afin de pouvoir maximiser aussi le travail qui est fait si malheureusement la Kent n'est pas en bonne production. Alors ici, on voit que l'armateur a envoyé chez le fournisseur le conteneur
vide le 13 mai. Et ce conteneur, en fait, a été chargé le 16 mai. Donc, le chargement a été fait le 16 mai et le transport, en fait, a dû se faire potentiellement le 17 afin d'arriver le 18 sur Abidjan et être chargé sur le navire. Donc, comme vous pouvez en fait le noter ici, le conteneur a été chargé sur le navire à 23h35 à Abidjan. Donc là, on voit CMA-CGM Libo. Et donc, étant chargé le dimanche 18 mai à 23h35, le navire a dû partir le lundi 19 mai à 8h12. Donc là, ici, on voit Vessel Departure, Abidjan. Alors, la première escale a eu à se faire à Tilbury, qui en fait est en Angleterre. Donc, on voit que du 19 mai au 1er juin, donc potentiellement 12 jours de transport, le navire en fait a eu à faire escale en Angleterre. Et du 1er juin, donc c'est arrivé en fait le 1er juin à 18h12 et le déchargement a commencé à 23h46. Et donc, ce conteneur a dû continuer son voyage une semaine après. Donc, on voit de dimanche 1er juin à dimanche 8 juin 2025. Donc, le départ de ce même conteneur de Tilbury en Angleterre s'est fait une semaine après son arrivée à 23h05. Et donc, il est arrivé le lundi à Rotterdam à 12h. Donc, ici, on voit en fait Vessel Arrival Rotterdam. Pourtant, dans les prévisions, d'après ce que j'avais eu à recevoir comme cotation, le conteneur devait partir potentiellement en fait comme prévu le 18, mais il était prévu que cela arrive sur le marché au plus tard le 2 juin. Mais après le départ, on a eu un petit inconvénient et on a dû changer de navire. Et cela donc, nous a contraint de devoir accuser une semaine de retard. Mais c'est ça en fait aussi le défi à relever quand on se lance en import-export. C'est de pouvoir avoir une bonne communication déjà avec les transitaires, mais aussi avec les clients, afin qu'ils sachent comment se reprogrammer pour les semaines à venir. Parce que, comme souvent je le dis, les clients en fait vendent les produits avant l'arrivée. Donc il faudrait que ton client sache que si mon produit n'arrive pas la semaine prochaine comme prévu, il faudrait que je trouve un moyen de pouvoir combler ce vide. Donc cela est fondamental. Donc ici, en fait, on voit donc que le produit est parti d'Abidjan et est arrivé à Rotterdam. Et nous avons donc ici là la date dont le produit était supposé arriver, qui est pour le dimanche 8 juin. Mais là, on peut noter que le produit est arrivé lundi le 9 juin. Et donc, arrivé à Rotterdam, il fallait pouvoir le faire arriver sur l'Italie. D'où mon client a donc dû procéder par transport routier. Donc déjà, il fallait premièrement dédouaner et après le dédouanement, il fallait acheminer sur le marché italien. Mais les autres opérations ont été faites directement sur l'Italie, ce qui nous a permis de pouvoir économiser aussi beaucoup d'argent sur la douane et le transport. Là donc, par rapport à ce conteneur, on va aller voir le contrôle qualité qui a été fait. Donc, remarquez bien que le numéro du conteneur est le CGMU 5508065. Et là, donc, quand on vient faire le contrôle qualité, ici aussi, on peut noter que le conteneur est le même. Donc, le CGMU 5508065. Alors là, qu'est-ce qu'on a en tête comme information? Premièrement, on a en fait la compagnie qui effectue le contrôle phytosanitaire, du moins le contrôle qualité, pardon. Donc, c'est VDH Company. Ici, il y a le client que j'ai eu à devoir effacer afin de pouvoir garder la confidentialité, bien évidemment. On a dans le vaisselle sur lequel il est arrivé.
Donc, le vaisseau, c'est un peu comme le second navire qui est Aïla. Donc, ici, comme vous pouvez noter, déjà de base, le conteneur est parti sur le navire Sema Segem Libo. Donc, lorsqu'il est arrivé en Angleterre pour la première fois sur le conteneur, sur le navire Sema Segem, il a été déchargé du Sema Segem Libo, que vous pouvez noter ici. Donc là, il a été déchargé, déchargé, pardon. Et lorsque, une semaine après, il a été chargé de nouveau, cela a été fait sur un autre navire, dont lui, son nom, c'est le Aïla, comme vous pouvez noter ici. Donc, Aïla 0D 5V SS1MA. Et c'est donc par ce même navire qu'il est arrivé donc sur le port hollandais à Rotterdam. Ce qui donc explique pourquoi il part sur le navire Sema Segem Libo, mais il arrive sur le navire Aïla. Donc ici on peut noter en fait le vessel name Aïla. L'origine Côte d'Ivoire, Arrival Week 24. Bon, ici c'est pas trop important. Donc ici en fait on peut noter que les clients ont eu à noter plusieurs informations qui sont fondamentales. Donc déjà en fait ceci, je pense que Farm Code, ceci c'est par rapport aux productions depuis la Côte d'Ivoire. Le produit, c'est la mangue, la variété, c'est la Kent, le fournisseur, c'est Cofribo, la catégorie 1, le GGN, qui est en fait le Global Gap du fournisseur, qui est celui-ci. Le packaging est fait en confection de 4 kg. Donc, on voit ici 4 kg. Les différentes tailles, dont les calibres. Pour ce contenant, en fait, on a fait les calibres qui allaient de 6, 7, 8, 9 à 10. Maintenant, on a l'apparence. Quand le contrôleur voit le produit sur 10, combien il donne en apparence? 7. Là, je tiens à préciser que le conteneur a fait 3 semaines de voyage. Donc, en apparence, vraiment, il était plus impressionnant que ce qu'on pensait, parce qu'on pensait que vraiment le produit devait être endommagé. Mais ceci démontre à quel point le travail a été bien fait depuis la base. Ensuite, on a le poids net par rapport aux palettes. Donc, ça varie de 3850 à 4130 kg. Ici, maintenant, on a la couleur. Donc, light green, white layer. Light layer. Yellow, pardon. Donc, ceci, c'est par rapport, en fait, à la coloration interne. Si elle est blanche, donc si la pulpe est blanche ou si elle est jaune. Ensuite, le blush, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et ici, maintenant, on a, en fait, les photos. Donc, les contrôleurs ont eu à prendre 68 photos. Donc, on voit ici là de 1 à 68, donc 68 photos qui pourraient correspondre à au moins 68 cartons pour évaluer des tests, pour effectuer des tests dessus et donner donc leur rapport. Donc, on peut voir en fait par rapport à la couleur interne, internal color, si en fait la mangue a une pulpe blanche ou jaune. Et donc, par rapport à ça, on obtient en fait ici une note en pourcentage. Et donc, à la fin, maintenant, on a aussi une note par rapport par rapport en fait à la qualité. Si déjà la mangue, par exemple, est à une durée de vie avancée ou alors elle peut encore être conservée pendant longtemps. Donc, dans la mesure où elle est déjà avancée, on aura cette note de mauve qui veut dire qu'il faudra en fait la lever le plus tôt possible pour les vendre. Short, ça veut dire qu'on a encore un temps de conservation assez réduit, mais quand même, le client peut encore disposer de potentiellement une semaine avant de pouvoir être obligé de devoir tous les vendre. Normal, c'est sûrement plus d'une semaine, et short, encore une fois de plus, c'est potentiellement une seule semaine de conservation avant que le produit peut-être ne se gâte, quoi. Donc ici en bas, ce qu'on peut noter, c'est la température. Ici, on voit si on est en surpoids ou en sous-poids. Ici, on a le Brix et ici, on a le packaging. Donc, on obtient en fait des notes pour voir si cela en fait a été bien fait ou pas.
La température en fait, de conservation a été comprise entre 8,3 et 8,6, ce qui est celle optimale pour pouvoir bien conserver les fruits. Raison pour laquelle vraiment elle arrivait en bonne qualité. Ensuite, on peut noter que certains cartons sont en fait en sous-poids. Pourquoi? Parce que en ayant en fait un transit time aussi long de 3 semaines, certains fruits ont eu à perdre beaucoup d'eau. Donc, on va dire, certains fruits en fait ont eu à perdre vraiment des kilos. Donc, un carton qui est parti avec un poids de 4,5 peut arriver avec un poids de 3,8. Donc, arrivé chez le client, il est en sous-poids. Pourtant, il est parti avec un poids normal. Donc, ceci, en fait, arrive constamment lorsque il y a des imprévus, lorsqu'il y a des imprévus lors du transport. Et donc, il faudra peut-être mettre plus de temps que prévu. Le BRICS, c'est en fait le taux de sucre dans le fruit. Et ici, il est conforme. Le packaging aussi est conforme. Donc, les cartons sont bien arrivés. Les palettes ont été bien constituées. Donc, dans l'ensemble, en fait, le conteneur est arrivé en très bonne, du moins en très bonne qualité. Donc là, déjà, ici, on peut donc voir sur mon écran la, la température interne des fruits. Donc, quand les fruits arrivent, les contrôleurs vont utiliser cet instrument pour pouvoir détecter la température interne du fruit. Ainsi, pour voir si, durant tout le transport, la température a été bien maîtrisée. Donc là, on voit que sur cette photo, on voit ici là 8,3 et ici, on voit 8,6. Donc la température minimale qui a été mesurée est 8,3 et celle maximale est 8,6. Raison pour laquelle, ici en haut, on peut voir que la température est comprise entre 8,3 et 8,6 degrés Celsius, qui donc est la température moyenne optimale pour pouvoir bien conserver les fruits durant le transport. Ensuite, ici, on peut en fait déjà noter le numéro de la palette avec différentes informations. Donc, ayant ici 240 cartons, on peut noter que c'est une palette normale, une palette grande de 4 kg. Mais donc, durant le transport, malheureusement, les fruits ont eu à perdre en eau et sont arrivés pour ce cas spécifique à 3,85 kg au lieu de 4. Donc là, on peut observer également la coloration de ceux-ci. C'est une très bonne coloration. Et aussi, on peut noter que certains cartons ont eu à conserver au moins un bon poids. Donc là, nous avons en fait 4,42 kg, ce qui est excédent par rapport aux 4 kg qui sont recommandés. Donc des fois, des cartons pourront être en surpoids et certains seront en sous-poids. Et le but serait qu'à la fin, on ait une palette qui est un poids qui soit vraiment conforme. Donc, on peut en fait échouer sur les cartons, mais on doit faire l'effort que de façon générale, on ait une bonne moyenne. Lors du contrôle, les contrôleurs doivent couper les fruits. Donc, déjà, ils coupent comme ça pour pouvoir déjà voir la couleur de la pulpe. Raison pour laquelle ils ont eu à dire que certains fruits sont blancs, mais aussi on voit ici que certains en fait sont jaunes et la majorité en fait est jaune. Et il peut donc arriver que certains fruits aient des problèmes internes comme la pourriture, comme vous pouvez noter ici. Mais c'est pas évident de pouvoir contrôler tous les fruits qui passent pour être exportés à l'extérieur. Donc il y aura toujours des cas comme ça. Mais pour ce cas, par exemple, on en a eu comme ça peut-être un ou deux sur tout le conteneur. Donc, les contrôleurs vont également utiliser ce pénétromètre, cet instrument, pour en fait mesurer la pression qui sera exercée sur le fruit, pour voir si le fruit en fait a encore une bonne résistance, une bonne ténacité, afin aussi de pouvoir évaluer pendant combien de temps cela pourra encore rester dans le magasin. Plus haut, on a parlé du grade de Brix. Donc, le Brix, en fait, correspond au taux de sucre qu'il y a dans les fruits. Donc, pour le faire, il faut prendre la mangue, il faut la râper
Et son jus, il faudra donc la mettre ici à l'intérieur dans cet instrument qui va donc mesurer en fait le taux de sucre et nous dire si en fait il est bon ou pas. Donc ici on voit qu'on a 16,6%, pardon. Donc ceci en fait est un bon gras de Brix. Ici on voit que ce carton, lui, il est à 3,99 kg. Pourtant celui-ci est à 4,10. Donc il y a quand même toujours une contrebalance qui est faite. Ici, une fois de plus, on voit en fait les colorations, comment elles sont très belles. On voit quelques petits dommages qui peuvent parfois être notés sur les fruits, mais ça, c'est vraiment un dommage insignifiant par rapport à un conteneur. Là, on voit la coloration interne des fruits. On voit que c'est jaune, du moins c'est pour un départ blanc, tout petit peu blanc, mais la majorité en fait des fruits a une très bonne coloration qui est celle jaune et qui est celle que le marché redemande. Maintenant, la mangue étant un fruit climatérique, ça a la capacité de continuer à mûrir durant en fait le stockage. Donc, en fin de compte, ce fruit, avant d'aller sur le marché, sera de coloration jaune. Ici, en fait, cet instrument se nomme le pénétromètre. Donc, c'est lui qui permet de mesurer la pression qui est exercée sur le fruit afin de vraiment déterminer si la teneur, si en fait la dureté du fruit vraiment est encore bonne ou pas. Donc, un fruit qui va arriver avec une peau, une pulpe molle, sera en fait un fruit qui déjà sera presque dédié à être jeté. Donc, ce fruit aura des difficultés à pouvoir être conservé longuement sur encore 2 à 3 semaines afin de pouvoir être écoulé de façon progressive. Donc, c'est important de mesurer également la pression des fruits pour voir si ce fruit euh, sera encore capable de résister pendant 2 à 3 semaines, voire même un mois de conservation. Et une fois de plus, on mesure encore le Brix de notre fruit et cette fois-ci, on voit que nous sommes à 17,6. Le précédent qui était mesuré était à 16,6, celui-ci est à 17. Donc ces fruits sont très bien sucrés, ce que le marché en fait aussi apprécie énormément. Ici, on voit la pesée qui est à 4,10 kg. Ici, on peut voir la coloration et la façon dont les fruits sont ordonnés dans les cartons. Donc, certains sont encore verts, pardon, et d'autres sont assez jaunes. Là, on peut noter quelques petits problèmes que les fruits peuvent rencontrer lorsque elles sont conservées longuement en chaîne de froid. Donc déjà, il faudrait savoir que les fruits qui sont positionnés très proches de la source qui émet le froid vont parfois avoir des dommages qui seront remarquables et qui seront aussi différents par rapport aux fruits qui sont plus vers la porte de sortie du conteneur. Donc ceci est un dommage de conservation parce que durant 3 semaines, étant très proche de la source émettrice de froid, le fruit commence à développer cette coloration-ci. Mais lorsque le fruit est coupé à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Des fois aussi, on peut noter que certains fruits ont des marques qui peuvent être liées soit au carton, dans la pression avec le carton, soit liées à la pression d'autres fruits au-dessus. Mais ceci toujours en fait est hyper insignifiant par rapport aux dégâts qu'on peut avoir dans un conteneur. Donc là aussi, on voit un peu la coloration des pulpes. Des fois, il peut arriver que certaines mangues n'aient pas la bonne coloration qu'il faut parce que bon, ça n'a pas aussi la bonne maturité. Mais si on n'a qu'un seul comme ça sur 1000 fruits, c'est hyper insignifiant. De nouveau encore, on a le Brix qui est mesuré, 16,6. On a le poids du carton, 4,25, qui est très bon. Ici, on a le calibre 6. Ici, toujours le 6, on a une bonne coloration. On a en fait des fruits qui sont vraiment magnifiques. Ici, encore un autre Brix mesuré, 16,8. Le carton pèse 4,13 kg, ce qui est aussi un bon poids.
Ici en dessous, une fois de plus, toujours, on a les mangues avec une très bonne coloration. On a la couleur interne des fruits. Donc, on voit que c'est majoritairement jaune, ce qui est très bien. Et comme dernière photo, je crois, on a le Brix et on a la pression du fruit. Donc, le Brix ici là est de 16,8, ce qui est un très bon Brix. Donc, comme dernière image, comme dernier document qu'on va aller devoir observer, c'est en fait donc le rapport définitif. Donc, ce rapport en fait est réalisé sur 24 palettes, dont on peut voir ici en bas, 24 palettes, et sur 5440 cartons, pardon, dont le poids brut sera de 22 304 kg. Donc là, on voit que en répartition, on a 24 palettes. Donc le travail a été fait reparti ainsi. On a 4 palettes de calibre, donne-moi un instant, 4 palettes ici, 10, 4, 2, 1, 1, 1, 1. OK. Donc ici, en fait, on a 4 palettes de calibre 10. 4 palettes de calibre 10. Oui. On a 10 palettes de calibre 9. On a 4 palettes encore de calibre 8. On a 2 palettes de calibre 7. Et on a 4 palettes, les restants c'est de calibre mixte, qui donc seront un peu plus spécifiques par rapport au contrôle. Là, on peut voir qui l'a réalisé, quelle compagnie dont je suis, raison pour laquelle ils ont eu à le mettre comme ça. Et en fin de compte, ouais, c'est un peu ça. Donc toujours, on peut remarquer le conteneur, le numéro du conteneur qui correspond à celui de départ. Le vaisselle qui est arrivé, c'est le AILA. Contrôle fait par VDH. Donc si on revient ici en haut, on pourrait bien remarquer que ils ont eu à donner leur impression générale. First impression was normal quality. During the inspection, we found some sound effects, mechanical damage, chilling injury and internal breakdown. Mais du moins, ce qu'on retient, c'est que la première impression est d'une qualité normale. Donc, après 3 semaines de transport, le produit est arrivé en très bonnes conditions. Et généralement, en fait, le transport est de 10 à 16 jours. Donc, lorsque on le fait en 2 semaines, on a une qualité qui est encore plus optimale que celle-ci. Donc, j'espère que durant cette vidéo, tu as apprécié le contenu et aussi comment cela est exposé. Dans la mesure où tu as des soucis ou des questions ou des sujets sur lesquels tu aimerais que je développe une vidéo dessus, t'es prié de le faire en commentaire. Donc, pour cela, je te demande juste une seule chose, de t'abonner à cette chaîne afin qu'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés cette année. Et donc, aussi de liker la vidéo et la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'import-export. Sur ce, bonne journée.